Il y a des médecins qui se plaignent du côté du Katanga. Un groupe de médecins à Kolwezi m'a écrit que nous sommes nombreux. Nous avons fini nos études depuis l'an 2017 à l'université de Kamina, par exemple, dont le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire nous a donné un diplôme de docteur en médecine. Nous avons introduit le dossier au Conseil national de l'ordre des médecins. Pour la notification, le comité du Conseil de l'ordre des médecins s'est fait d'un business en se faisant corrompre pour inscrire les médecins au tableau de l'ordre des médecins. Vous comprenez? Quand tu finis tes études en tant que médecin Munganga, on doit t'inscrire sur le tableau de l'ordre des médecins après avoir vérifié tes documents. Voir quelle université tu as fréquenté, est-ce que tu as réussi avec des points qu'il faut. C'est le devoir de la République démocratique du Congo, partout où tu es, de te faire enregistrer dans l'ordre des médecins selon des conditions. Si tu les remplis, c'est ton droit. Bien sûr, les services de l'État, c'est moyennant un peu d'argent. Partout au monde, on paye. À moins qu'on te dise c'est gratuitement, ou bien le gouvernement a beaucoup d'argent, le gouvernement prend en charge certaines histoires. Comme des pays où nous sommes. Il y a beaucoup d'histoires qu'on ne paye pas. Cela ne veut pas dire qu'on ne paye pas, non. Le gouvernement tellement a géré bien les impôts. Il y a des services là-bas, on vous dit c'est gratuit. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'argent dans les caisses. Nous pouvons vous aider, vous les citoyens du pays. Au lieu de payer, vous faites un bon service, vous soignez les gens. Si notre pays a une bonne réputation, qu'il y a de bons docteurs, les gens voyagent venant de beaucoup de pays lointains là-bas pour venir se soigner dans notre pays. C'est grâce à vous, des bons docteurs, des professionnels. Alors, vous n'allez pas commencer à payer pour vous faire inscrire sur la liste des docteurs. Ça se fait dans d'autres pays. S'il faut payer, il y a un petit montant. Mais le grand problème au Congo, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour se faire inscrire sur la liste de l'ordre des docteurs, il y a un comité du conseil de l'ordre de ces médecins là-bas qui a pris maintenant ce business comme un moyen de se faire l'argent. Il y a la corruption même dans le domaine des docteurs. Pour inscrire un médecin au tableau de l'ordre des médecins, ces gens-là, de leur comité, en complicité avec le ministre de Santé, ils ont entériné les diplômes de beaucoup de docteurs. Et maintenant, ils obligent ces docteurs-là de refaire le jury. Les gens ont fait le jury, ils ont réussi brillamment, ils ont leurs documents là-bas, ils montrent au ministère de la Santé, à leur comité, selon la loi eux-mêmes connaissent, inscrivez-nous sur le tableau de docteurs du Congo. Le comité là, comme le Congo est pourri, partout c'est l'argent exagéré, partout c'est le business. Comme dit la Bible, l'amour s'est refroidi en République démocratique du Congo. Il n'y a plus d'amour dans ce pays là-bas. Même un père peut sacrifier son propre fils. Un père peut donner sa fille en prostitution pourvu que Moni Pelongo Tolar ni dame. C'est ça, la chute du Congo. Et cet ordre de médecins, les gens qui constituent le comité, sont des corrompus jusqu'à la moelle épinière, qui sont en train, au lieu d'aider les nouveaux docteurs, ils sont jaloux. C'est pourquoi je vous dis, Congolais n'ont pas de jalousie. Un Congolais ne peut jamais être professeur et qu'il voit une nouvelle génération de professeurs en train de naître. Au lieu de les aider, de les encadrer, de leur donner les secrets du professorat, comme ça on aura beaucoup d'écoles. Au lieu d'enseigner là-bas beaucoup d'heures, si on a beaucoup de professeurs, on va diminuer même les heures. Un Congolais ne pense pas comme ça. Il veut rester lui seul professeur pour faire le tour de 3 écoles. Il pense qu'il va avoir beaucoup d'argent. Moussa Lapunda. De même vos pasteurs. Toi, tu es pasteur, ça fait 30 ans. Dans cette église-là, beaucoup de gens sont venus avec des dons.
Dieu leur a donné le don de prophétie, le don d'enseignement, le don d'explication, le don de. Mais un pasteur qui est là, ça fait 30 ans, très jaloux. Quand il donne la parole à certains jeunes là-bas, il sent en eux la flamme de Dieu. Un bon pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va applaudir. Nous avons planté et c'est Dieu qui a fait grandir. Comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous reposer. Je n'aurai pas beaucoup de choses à faire. C'est ce que moi je voulais, moi, pasteur. Nous sommes maintenant nombreux à travailler pour le Seigneur. Je vais travailler une fois par mois, peut-être une fois. Je me mets là-bas. Ce sont les jeunes. On fait la liste. Nous avons des prophètes dans l'église, des pasteurs là-bas, qui sont au nombre, je ne sais pas, de 7. Moi, je vais commencer. Vous allez me voir rarement. Je suis pasteur titulaire. C'est moi. Je donne maintenant le boulot aux autres pasteurs. Je fais la liste. Ils vont travailler pour le Seigneur. Moi, je suis dans un coin là, coach. Je les regarde. Il y a une réunion, je les corrige là-bas, il y a ceci, il y a cela. Je suis conseiller. Papa pasteur, pasteur Seigneur, signe ancien. Qu'est-ce qu'on fait, bon, cette histoire là-bas? Les réunions, on les fait comment? Je leur donne des conseils. Mais un pasteur congolais ne le fera jamais au nom de Jésus. Il voudra que lui soit toujours devant l'altar. Parce qu'il y a quoi, Mabonza? Ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus travailler pour Jésus. Il faut. Ezali gablo naye. Ezali kiosque naye. Il a peur de voir d'autres personnes qui ont la flamme de Dieu sur leur tête, qui vont montrer la puissance de Dieu dans cette église là-bas, qui se feront aimer plus que lui. Succès, Azobang. Comprenez. Un vrai pasteur de Dieu, s'il y a trop de prophètes qui naissent dans l'église, trop d'enseignants, trop de prédicateurs, c'est pour non pas sa gloire, c'est la gloire de l'Éternel. Car ça n'arrive pas dans beaucoup d'églises. C'est une église bénie. Nous devons nous partager maintenant la tâche. On n'aura plus beaucoup de gymnastique à faire. Au lieu de travailler 7 fois par semaine, moi je vais travailler une fois. Est-ce que je ne peux pas me reposer? Je peux me reposer. Mardi, Boana tel. Mercredi, Boana X. Tout ça, samedi, tu prêches, je ne sais pas, le dimanche là-bas, c'est monsieur X. Moi, je viens là, j'entre, je me repose. Je fais autre chose là-bas. C'est comme ça que les Occidentaux ont réussi à mettre en place des églises qui sont devenues des organisations fortes. Ils sont très nombreux de spécialistes. Ils vous les envoient même en Afrique, vous coloniser. Le blanc a réussi à vous coloniser sur tous les plans. Quand vous avez des églises aux États-Unis, au Texas, regardez des églises en Californie. C'est comme un grand stade là olympique, mais c'est une église. C'est à l'intérieur là-bas d'un bâtiment. Vraie église. Il y a combien de pasteurs là-bas? Ils sont organisés, ils ont ouvert d'autres églises à travers le monde. Leur église a des succursales partout au monde, même en Asie. Avec l'esprit des pasteurs congolais, pasteurs titulaires congolais, vous n'allez rien faire. Vous n'irez nulle part. Parce que le pasteur Nabino Balingaka, kaka bango va prêcher, kaka bango va faire le miracle, kaka bango va tia bato maboko, kaka bango. Bango na bango na bango na bango. Mabonza, kaka bango moko. Comprenez pourquoi vous avez des petites églises sales qui n'ont même pas de bénédiction, remplies d'obscurité. L'église à songi, songi. Il n'y a rien. Pas d'esprit. Tu entres comme ça, tu ne sens pas le Saint-Esprit dans cette église. Ma pasteur va comme il va kitendiste. Va comme il va sapeur. En train de vous mettre là-bas des costumes là-bas pour les gays, les homosexuels là-bas, avec couleur arc-en-ciel.
Ils pensent que quand ils font ces histoires-là, Bisotoza, Bazoba, nous ne savons pas. Nous sommes connectés. Ils appartiennent à des sociétés négatives. C'est eux qui leur donnent l'argent. Comme les pasteurs congolais aiment l'argent. Ils ont accepté de faire des bêtises, de signer des contrats. Même avec des grandes organisations homosexuelles. J'ai bien commencé par vous dire, faites attention. Il y a un côté qui a fait tomber ce Congo-là, même en politique. Il y a beaucoup d'homosexualité et de lesbianisme dans vos politiciens. Beaucoup sont mariés. Mais sa femme ne sait pas que son mari est femme de ministre tel. Le bureau que son mari a su garder là, il est directeur pendant 5 ans. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent. Il est femme du sénateur tel. Baboujaka était. Comprenez pourquoi ces gens-là qui travaillent pour le satanisme, tout le mal qui s'est fait au Congo, parce qu'ils ont accepté de vendre leurs âmes au diable. Et la plupart des politiciens congolais, je ne dis pas tous, la plupart ont déjà vendu leurs âmes au diable. Ils sont des satanistes. Baregré Takate, les Gamba, il y a guerre à Congo, non? Ils sont satanistes. Sachez-le. C'est votre droit de le savoir. Ainsi, le comité de jury est en train de... Le comité là-bas, le comité du conseil de l'ordre des médecins est en train de compliquer les jeunes médecins qui ont fini en 2017. L'exemple de ceux qui ont fini à Kamina. Ils ont tous les papiers, selon ce qu'ils disent. Ce qu'ils demandent, c'est qu'on puisse les ajouter sur le tableau de l'ordre des médecins. Mais le comité, en complicité avec le ministre de la Santé, il est en train d'entériner les diplômes et maintenant il oblige tout le monde de refaire le jury moyennant le paiement d'un frais de participation. Alors que ces médecins-là ont déjà payé le frais d'inscription au tableau de l'ordre des médecins. Ils ont rempli toutes les conditions. On leur a même dit, payez les frais, on va seulement vous ajouter sur les tableaux de l'ordre des médecins. Ils payent tout, ils se reposent, ça ne vient pas. Depuis l'an 2017. Aujourd'hui, ils suivent leur dossier. Ça bloque où? Oh, on va tout barrer. On veut tout recommencer. Ah, Congolais! Tout ça, c'est quoi? Il veut être médecin lui-même. Les jeunes qui ont étudié, qui ont prouvé avec des papiers là-bas, tous, ils sont des médecins. Il est jaloux. Comprenez pourquoi ce pays-là ne progresse pas. Un bon médecin va fabriquer d'autres médecins. Un bon professeur va fabriquer beaucoup de professeurs. Moi, j'ai donné cours quelque part. Partout où je suis passé. Pas seulement au Congo. Dans des privés bénévolats, j'ai donné cours. J'étais surpris, quelqu'un me disait que tu sais que tu m'avais donné cours. J'avais même oublié. Toi, oui, tu m'avais même donné cours. Le système avec lequel j'utilisais, la personne a utilisé ce système-là pour aider d'autres étudiants qui sont venus après nous. J'ai emporté ce système-là à partir de Kolwezi. J'avais un bon professeur à Lubumbashi et à Kolwezi. J'ai gardé ce système d'enseignement-là d'un cours. J'ai emporté ça dans ma tête. Non pas de papier. J'avais ça dans la tête. Je suis arrivé quelque part là-bas. J'ai fait le bénévolat pour aider la communauté. J'ai dit, ce cours, moi je le connais, je peux bien donner. Les gens doutaient. J'ai commencé à donner. J'ai dit, donnez-moi seulement un dictionnaire. Ils m'ont donné un gros dictionnaire. À partir du dictionnaire, j'ai commencé à préparer les cours mentalement. C'était resté dans mon cerveau.
Tous les cours, du premier au dernier chapitre, j'avais ça ici. Pour donner des exemples, je cherchais seulement dans le dictionnaire, je regarde l'ordre des mots, je mets comme ça. J'ai donné cours. Beaucoup de gens sont venus étudier chez moi. Beaucoup de gens sont allés même donner cours aussi de cette leçon-là à d'autres personnes. Vous voyez comment la communauté fonctionne. Parfois, j'oublie. Il y a même des gens qui nous disent, tu m'avais donné cours. Tu sais que ton système-là que tu nous avais amené dans ce pays-là, je l'ai aussi utilisé. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait de l'argent. J'ai dit, ah, le système-là, c'est le système d'écologie. C'est comme ça qu'on fait. La science, c'est pourquoi on dit la science est universelle. Le prof qui m'avait donné à Lubumbashi l'autre écologie ne savait même pas que j'allais prendre ça pour aller le transmettre dans d'autres pays. C'est ça l'universalité de la science. Je ne peux pas accepter d'être professeur moi-même et je suis jaloux de former d'autres professeurs. Jamais de la vie. Comprenez pourquoi quelque part, moi, je me rendais, on m'appelait T of T's, Teacher of Teachers, le professeur de professeurs. Moi, je donnais cours à certaines personnes qui sont devenues professeurs par après. On m'appelait le prof des profs. Je suis prof. Un prof m'a formé, moi aussi j'ai formé des gens qui sont devenus des profs. C'est comme ça que ça fonctionne. Toi, tu es docteur. Olingo Zaraga, docteur Yomoko. Bapeti Basili Sinakamina. Au Katanga. Vrais docteurs, ils ont tout. Ils ont tout payé. Ils n'attendent que votre comité là-bas, des docteurs, puisse se réunir et les ajouter sur le tableau de l'ordre des médecins. Et Simbi, il n'a jamais wapi. Moutema Mabe. Et vous n'avez pas beaucoup de docteurs au Congo. Il y a beaucoup de cliniques vides, de dispensaires vides, beaucoup d'hôpitaux vides. Il y a de nouveaux médecins qui jaillissent comme ça. Au lieu de les aider, encourager, les former même, stage, pour qu'il y ait beaucoup de médecins, construire beaucoup d'hôpitaux, pour que les gens ne puissent pas mourir. Donc, en attendant dans une salle là-bas, docteur Anako, docteur Ate, Bokozera, docteur de 15h à 22h, jusqu'à ce qu'une femme va mourir. Voilà les docteurs qui sont là. On est en train de les bloquer par le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo. On veut les faire payer 2 fois, 3 fois, 4 fois la même somme pour les mêmes bêtises. Ils disent qu'ils ont déjà tout payé. Ils ont interpellé le gouvernement au niveau de la province, même au niveau de Kinshasa, ministère de la Santé, en charge des docteurs, sans succès. Et dans la même promotion, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, Aigle de Colosie? Vous trouverez les uns avec les notifications et les autres, on les exige un jury d'être inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Aidez-nous, l'Aigle de Colosie, à réveiller la conscience de nos faux dirigeants. Vérifiez les diplômes signés par le même ministre et le procès verbal signé par le conseil provincial de l'ordre des médecins du Grand Katanga. Aujourd'hui, ils rejettent tout pour vouloir nous retourner au jury pour l'inscription au tableau de l'ordre des médecins qui n'avait aucune condition, à part le dossier de l'université que nous avons déjà présenté. Nous sommes au chômage depuis 5 ans parce que l'État ne nous donne plus de travail. Tout ça, c'est causé par le conseil de l'ordre des médecins qui nous a bloqués. C'est le conseil de l'ordre des médecins qui nous bloque. C'est impossible que nous puissions être embauchés dans une clinique que ce soit, un dispensaire que ce soit, même un hôpital que ce soit. Même aller donner cours à l'institut supérieur ou bien dans une université, la connaissance que nous avons, ça fait 5 ans, Aigle de Colosie. Nous sommes les docteurs en médecine. Tout est là, qui nous bloque, les gens qui étaient censés nous aider, les gens au pouvoir. Ça n'a pas commencé avec Chilombo, depuis 2017. Et quand vous avez des hôpitaux sans docteur, vous vous plaignez. Il y a plein de docteurs dans un garage, quelque part au Katanga, à Kinshasa, au Kivu. Pourquoi? Parce que les mafiosi,
au ministère de la Santé, ont décidé, sont jaloux. C'est ça, la République démocratique du Congo.